Bienvenue à vous qui vivez votre premier synode national. Bienvenue, des visages que je ne connais pas forcément, ou juste un petit peu. Très heureuse que vous soyez là pour vivre ce temps ensemble. Alors un synode national, c'est un peu comme un synode régional, parfois un peu plus important pour certains synodes, mais aussi plus long au niveau du temps, mais aussi fraternel, je le sais, et aussi dense en débat. Alors bienvenue. Bienvenue à ceux qui, comme moi, vivent leur dernier synode national, à vues humaines. Après, voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, pour un peu de temps, dernier synode national. Alors c'est un peu d'émotion. Mais voilà, heureuse d'être là avec vous tous et toutes. Alors, lui tient le message. Je le dis tout de suite, ça n'a rien d'un bilan. Ce serait ridicule. Ce ne serait pas le moment, ce ne serait pas la bonne personne, ce ne serait pas le lieu. Un bilan pour qui? Pour le Conseil national? Pour le synode qui demande au Conseil national de faire telle ou telle chose? Mais en tout cas, pas pour la présidente d'une instance collégiale. Ça n'est pas un bilan. Pour reprendre ce que je disais en 2021, ici même, dans ce synode décalé à cause du Covid, nous sommes au Lazaret, un lieu qui était un lieu d'accueil des personnes malades, et où nous avions parlé d'un certain Lazare. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Lazare qui va nous conduire dans ce que les anciens délégués connaissent de mes promenades méditatives bibliques, à laquelle je vais vous inviter maintenant. Non, c'est quelqu'un qui n'a pas de nom. Et c'est comme j'appelle, un ami textuel, un ami de l'évangile de Jean, du chapitre 9 de l'évangile de Jean, un homme sans nom, qui m'accompagne depuis des années, et je dirais même des décennies. Il n'a pas de nom, et c'est très intéressant, ces personnages, ces personnalités dans lesquelles on peut peut-être se glisser, parce que justement cette absence de prénom vous invite à peut-être prendre leur place de manière furtive. Évangile de Jean, chapitre 9. L'histoire d'un homme aveugle de naissance. En passant, Jésus le voit. Ça me fait toujours rire. Je pique au tout quand je lis les textes bibliques, parce qu'il y a tellement d'humour à chaque verset, à chaque... Voilà, vous allez voir. Et ses disciples lui demandent qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Jésus répond, ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Comme on pouvait l'espérer, Jésus guérit cet homme, de manière pas très propre d'ailleurs. La boue, il crache, machin, sur les yeux, et puis il lui dit, va à la piscine de Siloé. Je comprends, parce que c'était pas propre, il fallait aller se laver, bien sûr. Siloé envoyé. Au retour, c'est fait, il voit. Mais comme toujours dans l'évangile de Jean, ce n'est pas tant le miracle qui est intéressant que tout ce que ce signe va déclencher. Et ce que ce signe va déclencher, ce sont des controverses. Les voisins se divisent à son sujet. Est-ce lui ou non? Il était aveugle de naissance, ça ne peut pas être lui. L'homme raconte ce qui lui est arrivé. On lui demande où est Jésus, il dit « je ne sais pas ». Alors les gens le conduisent chez les pharisiens. Problème, on est un jour de sabbat, évidemment, parce qu'autrement ça aurait été beaucoup trop simple. Alors les pharisiens se divisent à leur tour. Jésus n'est pas de Dieu, puisqu'il ne respecte pas le sabbat, et d'autres disent qu'il ne pourrait pas guérir s'il n'était pas de Dieu. L'ancien aveugle est questionné, que dis-tu? Il dit, c'est un prophète. Alors on va chercher les parents pour avoir la confirmation qu'il est bien né aveugle. Les parents essayent d'estiver la discussion. Oui, c'est vrai, on sait, c'est notre fils, il est né aveugle, mais comment il est plus aveugle, on n'en sait rien. Passer à autre chose. Troisième interrogatoire, subi par l'ancien aveugle qui répond « Je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois ». Il aura dit « Je ne sais pas ». C'est peut-être un prophète. « Je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois ». Je ne sais pas. Cette phrase me poursuit ces derniers mois et années. Je ne sais pas. Est-il encore possible aujourd'hui, nous, de dire « je ne sais pas »
Est-il possible de dire je ne sais pas à une époque où tout un chacun s'enorgueillit d'avoir un avis sur tout et sur n'importe quoi? Puis même des chefs d'État peuvent dire absolument n'importe quoi, sans chercher à savoir si ce qu'ils disent est fondé, juste, vrai, ni même vraisemblable, ni même honnête. Je ne sais pas. Qui peut encore assumer aujourd'hui une telle parole de vérité, alors que notre attention doit être captée par le sensationnel, le croustillant, le morbide, le scandaleux, le grotesque, le vulgaire, et j'en passe. Je ne sais pas. J'aimerais tellement que plein de gens disent, surtout, je ne sais pas. Ça nous ferait des vacances. Je ne sais pas. Cette parole simple fait écho en moi à deux autres récits bibliques très très connus. Le premier en Genèse 2, vous savez, voilà, le Seigneur prit l'homme, l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Il lui dit, tu peux manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Voilà qu'au cœur de la vie humaine est plantée une limite, un interdit. Est humain celui ou celle qui accepte de ne rien savoir du bien ou du mal. Je sais que je ne sais pas. Je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle. Et maintenant je vois. En commentant ce texte de Genèse 2, l'exégète André Vénin écrit ceci. Celui qui prétendrait tout savoir de lui et de l'autre, de ce qui est bien et mal en chacun ou pour chacun, de ce qui mène au bonheur ou au malheur, serait radicalement inapte à la relation et à l'amour. Pire, il cesserait même d'être un être humain, un être de langage, car l'accession au langage qui nous fait humains est proprement impensable sans la confiance. Être humain, être en relation, passe par un non-savoir sur l'autre, un non-savoir absolu sur l'autre, qui ouvre à la confiance et au dialogue. Si je sais ce que va faire l'autre, ce qu'il va dire, comment il va agir, je n'ai aucune raison de risquer la rencontre. Si je savais tout de l'autre, il ne serait pour moi qu'un vulgaire objet de connaissance, et en aucun cas un vis-à-vis, un compagnon ou une compagne de route. C'est bien la non-connaissance qui nous invite à la découverte, la non-connaissance et la curiosité d'en savoir plus, qui met les humains en chemin. Si nous savions tous, les uns et les autres, ce que nous allons décider sur le sujet mission de l'Église et ministères, on n'aurait pas besoin de se réunir là 3 jours. On ferait un vote par correspondance en disant « vous en pensez quoi? C'est oui, c'est non, c'est... » Et voilà. Mais c'est bien parce que nous ne savons pas et que nous allons construire ensemble en chemin notre décision que nous sommes réunis. Dieu lui-même provoque des rencontres étonnantes, pleines de surprises et de non-connaissance. Exode 3. Au buisson ardent. Un buisson qui brûle sans se consumer. La rencontre entre Moïse et Dieu est un jeu d'approche. Approche-toi sans t'approcher. Tiens-toi à bon sens. Un Dieu insaisissable. S'ensuit un dialogue avec Dieu qui veut convaincre Moïse de retourner en Égypte alors qu'il vient juste de filer et qu'il n'a pas du tout envie d'y retourner. Finalement, le joker. Moïse dit, je ne peux pas y aller. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Ils vont me dire qui c'est qui t'envoie et je ne sais pas ton nom. Et vous savez, cette réponse de Dieu, avec ce verbe « être », conjugué « kra ». Dieu a à voir avec l'être, un être toujours en devenir et un mystère sur lequel le langage viendra toujours buffrer, de l'insaisissable. Et est humain celui qui accepte ce non-savoir sur l'autre humain ou sur l'autre divin, et qui entre en relation dans l'interrogation, dans la confiance, sans maîtrise. De l'inconnaissable, un interdit, de l'insaisissable, de l'indicible, nous voilà bien. Qu'est-ce que nous avons prêché? Nous allons prêcher le vide du texte. Nous allons prêcher le tombeau vide,
Et mon ami textuel sans nom, l'aveugle de naissance qui n'est plus aveugle, s'il ne sait ni où est Jésus, ni qui il est, ajoute pourtant « Je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois ». Et de ce qui lui est arrivé, il faut témoigner. De ce qui a fait irruption dans sa vie, il peut rendre compte, quitte à perdre coup sur coup ses amis, ses voisins et ses parents. Il a gagné la vue, il en témoigne, mais au prix fort. Le prix fort, certains l'ont payé, certains les payent encore aujourd'hui. Mais je pense à Dietrich Bonhoeffer. Et voilà ce qu'il écrit dans un texte peu de temps avant son arrestation, j'irai après en 1943. Mais voilà ce qu'il écrit déjà en 1933. Il écrit « L'Église n'a droit au chant grégorien que si en même temps elle crie en faveur des Juifs et des communistes. L'Église n'est l'Église que si elle est là pour les autres. » Et en 1934, au cours d'une rencontre entre responsables de mouvements de jeunesse au Danemark, Bonhoeffer prend ainsi la parole. « Le chemin de l'Akspir n'est pas celui de la sécurité. Elle ne peut jamais être assurée. La paix doit être audacieuse. C'est le grand risque à prendre. La paix est le contraire de la sécurité. Demander des garanties, c'est douter, et ce doute, à son tour, conduit à la guerre. Rechercher des garanties, c'est vouloir se protéger soi-même. » 10 ans après, en 1943, dans un texte de bilan qu'il écrit 10 ans après le début du nazisme, voilà ce que Bonhoeffer écrit. « La grande mascarade du mal a embrouillé toutes les notions d'éthique. Pour celui qui vient d'un monde conceptuel et type traditionnel, il est déconcertant de découvrir que le mal apparaît sous la figure de la lumière, du bienfait, de la nécessité historique ou de la justice sociale. Pour le chrétien qui vit de la Bible, c'est précisément la confirmation de la malignité abyssale du mal. 80 ans après, nous pouvons dire à notre tour « La grande mascarade du mal a embrouillé toutes les notions d'éthique. » La Déclaration universelle des droits de l'homme, constamment ignorée, foulée aux pieds même par des États démocratiques. Il n'y a plus de repères éthiques qui tiennent, ni même de respect du cadre de la guerre, quand la population civile palestinienne est systématiquement bombardée, affamée, terrorisée, assassinée. Cet anéantissement de tout un peuple sous les yeux du monde entier signe la faillite d'un monde qui se préfendait civilisé. Et nous plonge, nous simples mortels, dans la sidération, dans le désespoir et dans l'impuissance. L'horreur de ces massacres entraîne le monde entier comme dans un avion fou, sans pilote, dans une course à l'abîme. Et à côté de ces horreurs, les délires de quelques présidents américains passeraient presque pour des gamineries. Mais l'arrêt annoncé en mars de 83% de l'aide américaine, je cite juste cet exemple-là, on ne va pas tout lister parce qu'il faudrait une semaine, un mois de synode. L'arrêt annoncé de l'aide américaine au programme pour le développement met en danger quelques 14 millions d'enfants malnutris. Cette contribution américaine représentait 0,6% du budget américain. Mais voilà que le secrétaire d'État américain explique que ces 0,6% de budget qui vont rester pour l'Amérique contribueront à rendre l'Amérique plus sûre, plus forte, plus prospère. Comme disait Bonhoeffer, il est déconcertant de découvrir que le mal apparaît sous la figure du bienfait, de la justice sociale, etc. Malignité du mal qui transforme toute vérité en mensonge et tématège en vérité. Alors devant cette malignité du mal, je préférerais être aveugle, ne rien voir de ce qui détruit les humains et le monde pour dormir plus tranquille. Mais malheureusement, j'y vois, c'est bête. Alors je ne vais pas égrener toutes les horreurs du monde, ni même celles de notre pays. Le temps de notre synode n'y suffirait pas, et vous en savez sans doute suffisamment. Non, ce qui me préoccupe, c'est de savoir comment l'Église
Alors, pas juste notre petite église protestante unique, mais l'église dans sa catholicité, l'église universelle, peut voir. Comment elle peut voir les maux de ce monde? Et quelle parole peut-elle dire de l'évangile aujourd'hui? Je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Et nous, que voyons-nous réellement? Alors ce que je vois, j'ai essayé de trouver des images. L'image que j'ai trouvée, c'est celle du peuple hébreu au désert, qui tourne en rond dans un désert sans fin, qui tourne pendant des années, qui tourne constamment le dos à ce qui peut le faire vivre, et qui cultive avec une passion déconcertante ce qui fait mourir. Au désert, le peuple se plaint et regrette l'esclavage. Il regrette les marmites de l'Égypte. Et il se fait une idole en or taillée au burin et il dit du veau d'or: « Voici tes dieux, ceux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Et comment est-ce simplement possible que le peuple ait si vite oublié ce qu'il a vécu? Comment le peuple peut-il si rapidement oublier la libération d'Égypte, la traversée de la mer, la conduite de Moïse? Mais c'est là qu'on en revient à ce que je disais au départ. Dieu est insaisissable. Dieu, il est là-haut à distance, sur ma montagne. Moïse est monté pour discuter avec lui. Tout ça, c'est trop loin pour le peuple. C'est hors de portée. Un Dieu insaisissable, un Dieu distant, un Dieu qui se cache, un porte-parole absent, cela ne peut pas durer. Le peuple veut un Dieu fabriqué de ses propres mains, parfaitement inerte, plutôt que de supporter l'absence, le manque et risquer la confiance. Le peuple, toujours, préfère la sécurité de l'esclavage au risque de la liberté. André Vénin, encore lui, écrit « Quand Dieu crée l'humain, il lui donne vie et liberté. Quand l'humain crée son Dieu, il lui enlève les deux. » L'humanité cherche la sécurité d'une idole taillée, d'une idole construite de ses propres mains, fabriquée par son industrie. La technique, l'IA, qui va résoudre tous ces problèmes, tous les problèmes, je ne sais pas lesquels. Les systèmes de surveillance qui permettent d'éviter toutes les mauvaises surprises de la vie. Les règles alimentaires qui nous promettent une longue vie en bonne santé. Toutes ces petites et grandes idoles qui nous assurent la maîtrise de ce qui n'est pas maîtrisable. La connaissance de ce qui est inconnaissable. Maîtriser la vie, de son origine à la fin, voilà bien la prétention humaine qui ignore que ce qui rend heureux, c'est au contraire le surgissement de l'inattendu. Oui, parce que ce qui nous fait vivants, ça n'est pas ce qui est programmé. Ce qui nous fait vivants, ce sont toutes ces petites rencontres fortuites, le chant d'un oiseau le matin quand je sors de chez moi, le sourire d'une vieille dame dans le RER. Il y en a qui sourient, merveilleux. Les réparties d'un enfant tellement juste, dérangeante. Un paysage splendide au détour de la route. Justement parce qu'elles sont ouverture à l'imprévu, ces rencontres, ces événements ouvrent à ce que Armut Rosa appelle la résonance. Je suis vivante quand j'entre en résonance avec cet autre inconnu. Alors que la maîtrise du monde vient petit à petit stériliser tous les lieux de résonance. Le monde devient parfaitement aseptisé et proprement invivable. Et nous voyons cet autre veau d'or, l'idolâtrie de la nation, la construction du voisin comme un ennemi à détruire, pire, comme une vermine à éradiquer. Ce veau d'or entraîne le monde entier dans une surenchère sécuritaire qui conduit tout droit vers l'anéantissement. Pourtant, nous savons tout cela, comme le peuple hébreu au désert. L'histoire devrait nous prémunir de reproduire ces erreurs. Mais nous avons la mémoire très courte. Et nous réécrivons l'histoire sans dardonner. Oui, alors le temps que nous vivons est caractérisé par un langage désarticulé, des propos sans cohérence, l'indécence, le mépris et l'humiliation permanents de l'autre, la courte vue, l'effacement de la mémoire, le goût immodéré du pouvoir, la démesure, le refus de toute limite. En résumé,
l'hypertrophie de quelques égaux pour le malheur du plus grand nombre. Mais rien de nouveau sous le soleil, c'est juste qu'on a aujourd'hui des moyens sans plus importants qu'avant. Tristesse supplémentaire, de nombreux chrétiens applaudissent des deux mains ces nouveaux pantins, ces nouvelles idoles. Voici tes dieux, ceux qui t'ont fait sortir d'Égypte, ou ceux qui te feront sortir d'Égypte. Alors seule une démarche spirituelle peut permettre de vivre l'inconfort de la liberté et de la confiance, et tourner le dos aux sirènes séduisantes et rassurantes de la sécurité. Oui, le temps que nous vivons est celui de la destruction de notre terre par le refus de ses limites, le refus de réduire l'appétit insatiable des humains. Aucune limite. Voici bien la racine du péché dans laquelle nous sommes tous pris. Pour le malheur des plus pauvres, des plus démunis, l'extinction des espèces vivantes et la stérilisation des sols et des océans. J'aimerais bien être aveugle. Il y a encore une chose que j'ai vue. Nous voyons encore des choses sur nous-mêmes en tant qu'Église qui ne nous font pas plaisir. Dans le mouvement de libération de la parole des personnes victimes d'agressions sexuelles, nous avons reçu des témoignages bouleversants de personnes qui ont été victimes de responsables de notre Église. Aujourd'hui, le courage des hommes et des femmes qui parlent est remarquable. L'accompagnement de ces personnes, essentiellement par la commission Reconnaissance et Réparation, à laquelle l'Église protestante unie a adhéré en octobre dernier, est fondamental, très bénéfique. Il avait paru effectivement nécessaire au Conseil national que ces personnes puissent être soutenues par une équipe formée à cet accompagnement, extérieure et indépendante de l'Église, dans une démarche de justice restaurative. Bien sûr, leur parole dérangeait hier, et elle dérange encore aujourd'hui, car elle met en lumière le fait que nous avons hissé sur un piédestal des hommes, certes peut-être brillants intellectuellement, mais qui avaient leurs défauts, leurs faiblesses. Et protégés par notre aveuglement, sans correction fraternelle, ces faiblesses sont devenues criminelles. De ces quelques mois de cheminement intense avec la commission Reconnaissance et Réparation, j'ai ouvert les yeux sur une réalité qui m'a beaucoup troublée. Notre préoccupation en tant qu'Église a toujours été de prendre soin des agresseurs, de ceux qui ont été condamnés, et c'est important. Je ne dis pas le contraire. C'est important. Mais nous avons complètement oublié les victimes, comme si elles n'existaient pas. Vous pourrez faire une expérience très simple dans une assemblée d'église, dans votre paroisse, si le sujet vient sur la table. Chaque fois que j'évoque le sujet dans une assemblée d'église, la première question posée, c'est la préoccupation pour l'agresseur. C'est la première question posée, toujours. Je l'ai parlé, voilà. C'est la première question posée. Et moi-même, je la posais avant de voir ce que je ne voyais pas, la préoccupation pour les victimes. C'est pas choisir les uns contre les autres. Il faut avoir cette préoccupation pour les victimes et pour les agresseurs. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas voir le souci des victimes? Pourquoi? Je crois que ce que révèle la parole d'une personne victime d'agression sexuelle est tellement violent qu'on qu'on ne peut tout simplement pas le regarder, ne pas le voir, ne pas l'entendre. Parce qu'on est tellement mis devant nos limites, notre impuissance, que nous ne pouvons pas et nous détournons la tête. Oui, j'ai sans doute détourné la tête, parfois. Pourtant, aujourd'hui, en Église, nous avons décidé de ne plus détourner la tête. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus jamais de violence dans notre Église, ni d'agression sexuelle, ni de harcèlement. Mais cela signifie que nous nous tenons debout, responsables, devant nos frères et sœurs, capables de répondre. C'est bien une réponse qu'attend Dieu d'Adam dans la transgression à l'Éden. Aujourd'hui, nous répondons. Et nous reconnaissons ainsi que comme toute communauté humaine, nous devons en permanence apprendre et réapprendre à veiller sur nos paroles, à veiller sur nos actes,
être attentif à l'autre. Ne pas croire que parce que nous sommes dans l'Église, nous sommes des êtres parfaits, animés seulement par l'amour et la bienveillance. Oui, c'est vrai pour moi. Pardon, c'était une blague. Mais non, 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 ça n'est pas vrai. Nous sommes tous appelés à cela. Mais nous sommes en chemin, nous sommes bien loin du but et nous ne l'atteindrons jamais. Et en chemin, la bonne volonté ne suffit pas. Nous devons collectivement poursuivre notre formation sur ces sujets pour ne plus avoir à dire « je ne peux rien faire ». Tout comme dans la formation au premier secours, on apprend les gestes qui sauvent, nous devons apprendre en Église à voir les signaux faibles d'une emprise, d'un harcèlement, d'un comportement inapproprié, d'une discrimination, d'une violence, et apprendre comment réagir. Je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Pour l'aveugle-né devenu croyant, dire sa vérité, c'est d'abord dire la reconnaissance de ce que Jésus a fait dans sa vie. J'étais aveugle et maintenant je vois. Oui, les œuvres de Dieu se manifestent en lui, c'est ce que Jésus a annoncé avant de le guérir. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Et oui, les œuvres de Dieu se manifestent et il est beau de les voir aussi. On voit les choses difficiles, mais il faut aussi voir les belles choses. Il est beau d'être reconnaissant pour toutes les belles choses que nous vivons. Quand une petite église accueille une famille de réfugiés, on prend soin, il accompagne. Quand une nouvelle communauté se développe à partir de 2 ou 3 personnes qui veulent lire la Bible ensemble. Quand des jeunes adultes s'approchent de nos paroisses pour demander le baptême. Quand adultes et enfants construisent ensemble un projet pour une église plus vertueuse en matière d'écologie. Quand un conflit est dépassé. Quand une parole est posée. Quand un pardon est demandé. Quand le désir de partager l'Évangile renaît en lieu et place de la lassitude. Quand on construit un nouveau lieu de culte parce que l'actuel est trop petit. Quand chaque dimanche, fidèlement, le culte est assuré et l'Évangile annoncé. Chacun et chacune de nous peut ajouter à cette liste largement incomplète toutes les œuvres de Dieu dont il est témoin. Oui, parce qu'être témoin et être envoyé, la piscine de Siloé, n'ouvre pas vraiment un temps de tranquillité. Voyez mon ami, sans nom. Alors qu'il était bien tranquille en train de mendier, le fait d'être viril le plonge, diraient les enfants, dans les embrouilles. La manifestation de Dieu dans sa vie n'ouvre pas pour l'heureux bénéficiaire un temps de repos paradisiaque. Bien au contraire. Pensez à Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la Transfiguration. On voudrait bien y rester, mais on redescend. La survenue du miracle, de la rencontre bénéfique, des miracles de Dieu, de la restauration, cela n'a pas une fin en soi. Le film ne s'achève pas sur un happy end. Il est guéri, il est revenu, formidable. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. Avoir eu les yeux ouverts, reconnaître que Jésus est la lumière du monde, ne permet pas à la personne croyante de se retirer du monde. Après avoir dialogué avec Dieu, Moïse est renvoyé dans l'Égypte qu'il avait pourtant fui. Avoir les yeux ouverts à la fois sur les bénédictions de Dieu et sur les malheurs du monde pourrait plonger les croyants dans un écartèlement paralysant. Pourtant, à la suite de toutes celles et ceux qui ont espéré contre toute espérance, à la suite des prophètes qui ont annoncé la libération aux captifs et le relèvement aux désespérés, nous regardons vers celui qui est la lumière du monde. Alors même que ce monde va à vapeur. Et nous témoignons d'une vie plus forte que la mort. Et là encore, nous nous tenons debout et nous sommes responsables. Comme j'aime le dire, tout est perdu, formidable. Il nous reste l'espérance. Au-delà de cette boutade, nous témoignons de celui qui s'est relevé de la mort et qui ouvre un chemin dans toutes les impasses. Franchement,
Je ne sais pas si j'y serais allée à la piscine de Siloé. Est-ce que j'aurais eu la confiance dans cet homme que forcément je n'aurais pas vu, qui m'aurait mis de la boue sur les yeux? Est-ce que j'aurais eu la confiance de faire le chemin jusqu'à la piscine de Siloé? Je ne sais pas. Est-ce que sans rien savoir de cet homme, j'aurais accepté d'être envoyée? Et on en revient à la connaissance. Alors qu'en fait, c'est toujours la confiance qui, avec Christ, est notre boussole. Ça, c'est un petit clin d'œil pour nos amis de l'aumônerie. De l'inconnaissable, un interdit, de l'insaisissable, de l'indicible. Oui, dans un monde qui croit tout maîtriser, j'affirme que la beauté de la vie surgit de ce qui est insaisissable et qui me fait entrer en résonance avec le beau et le bon. Dans un monde qui ne respecte ni limites, ni nature, ni humain, j'affirme que les interdits sont constitutifs de l'humanité. Dans un monde où les mots perdent leur sens, sont dénaturés, manipulés, je crois en celui qui est parole d'un Dieu inconnaissable. Je crois et j'espère que la parole du Christ va guérir notre monde, va guérir l'humanité de cet attrait pour la destruction et la mort, attrait qu'elle cultive avec frénésie. Pour chacune et chacun de nous, en tant qu'Église, nous sommes attendus là, nous sommes envoyés pour témoigner de ce qui nous fait vivre. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. En confiance, témoignons du Christ, de ce qu'il change dans nos vies et de ce qu'il nous ouvre les yeux. Bon synode à toutes et à tous.